Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ce magazine. Plus forte, c'est maintenant. Les violences verbales, psychologiques ou sexuelles se sont multipliées dans les communautés et en zone de conflit au cours de la dernière décennie. Alors que la répression et la prise en charge des victimes s'organisent à travers le pays, plusieurs problématiques demeurent encore autour du sujet. Celles liées à l'accompagnement juridique des victimes et aux responsabilités des forces régulières seront abordées dans ce magazine. Vous suivrez également le témoignage d'une victime. Mais avant cela, nous allons tenter de comprendre le concept violence basée sur le genre à travers ce document. Violence basée sur le genre, le concept désigne tout acte de violence infligé à une personne contre son gré. Il peut s'agir d'une violence domestique, il peut s'agir d'une violence verbale, il peut s'agir d'un mariage d'enfants avant l'âge de 18 ans, il peut s'agir de violences psychologiques, morales, émotionnelles, il peut s'agir de harcèlement sexuel en milieu professionnel, il peut s'agir d'abus et exploitation sexuelle. Des femmes milices qui violent les hommes faits prisonniers, des cousins qui abusent de cousines, des petites filles à la merci de personnes âgées, les violences sont de formes multiples et n'épargnent personne. Il y a aussi des viols qui se commettent dans la société. Il y avait des communautés, dans leur culture. Quand le chef, par exemple, devait être intronisé, on prenait une jeune fille vierge et on donnait au chef pour passer la nuit avec. Alors après, la fille était jetée, chassée du village. À Kinshasa, la thématique de violence sexuelle est difficilement abordée en public. Comment alors comprendre la persistance de ces actes malgré la répression? Les avis sont divergents à ce propos. Ces messieurs, par exemple, affirment la thèse d'une conception prophétique qui soutient l'existence pérenne du drame. C'est normal que ça existe. Même dans la Bible, Dieu dit que, et je crois en Luc 17, verset 1, il dit qu'il est impossible qu'il n'existe le scandale. Vous voyez, le scandale, il faut que ça soit là, parce que ça permet de distinguer le vrai. Parce que sans le faux, il ne peut pas y exister le vrai. En pleine capitale, le déficit informationnel sur la question des violences basées sur le genre est criant. Ici à Kinshasa, vous ne me direz pas qu'il y avait une femme qu'on a violée. Sérieusement, vous n'allez jamais me dire ça. Parce que des gens savent qu'il y a la loi. Ça va les rattraper d'une manière ou d'une autre. Non, non. C'est ici aussi. C'est ici aussi. Il y a beaucoup de cas ici à Kinshasa. C'est parce que seulement les structures ne sont pas vraiment bien engagées ou bien soutenues pour rendre ce travail-là visible. Selon les statistiques du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, près de 1000 cas de violences sexuelles ont été enregistrés en 2019. Ces dames victimes de viols à 7 ans et aujourd'hui activistes donnent désormais de son temps pour encadrer les filles défavorisées. L'activité d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Mazungumzo ya msichana mjasiri, c'est en Swahili, ce qui veut dire les conversations de filles courageuses. Ces conversations sont organisées effectivement pour pouvoir donner de la force aux filles, pour que les filles sachent mettre de mots à leurs propres expériences. L'appui des organismes, activistes et autres structures facilite la prise en charge de survivantes, faisant renaître un peu d'espoir. C'est déjà un progrès important de voir que de plus en plus les victimes ont accès aux services de prise en charge pour bénéficier des soins appropriés, prévenir les grossesses non désirées en cas de viol, assurer la prise en charge des IST, accompagner celles qui se retrouvent enceintes jusqu'à l'accouchement et
assurer la dignité des femmes et des filles et sauver les vies. Grâce à la connexion entre l'État et ce partenaire, un numéro de téléphone, le 112, est désormais opérationnel pour recevoir les doléances des potentielles victimes. La ligne verte est une ligne qui est financée avec l'appui du BCNUDH et de l'UNFPA. Et on leur remercie. C'est une ligne verte qui existait depuis longtemps, mais qui a été fermée pendant un moment par manque de moyens. Alors là, maintenant, cette ligne, elle fonctionnera 24 heures sur 24 avec les 5 langues, hein, c'est-à-dire le Lingala, le Swahili, le Kikongo, le Chiluba et le français, et même les dimanches. Parce qu'on ne veut pas qu'une femme qui subit une violence, que ça se passe à 2 heures du matin ou à minuit ou à 20 heures, qu'elle n'ait pas de l'appui, qu'elle n'ait pas quelqu'un qui peut le diriger ou ils peuvent avoir de l'aide. Pour venir à bout de ce pratique, il faut, disons-le, revenir sur la morale et assurer la justice. En tout cas, dénonçons. Nous devons dire, nous devons avoir le courage de parler, le courage de s'exprimer, voilà. Donc d'expliquer réellement ce que nous avons vécu. Donc, parce que quand vous êtes en train de vous renfermer, vous allez faire face à une frustration à la longue. Les victimes de violences sexuelles sont, vous le savez, dans le droit d'obtenir réparation pour espérer refaire leur vie. Mais certains sont obligés de vivre en sachant que leurs bourreaux sont en liberté faute d'un jugement conséquent. Plusieurs activistes pointent du doigt les officiers de police judiciaire qui, selon eux, n'écrivent pas fidèlement les faits exposés par les victimes sur les procès-verbaux. Quelle hypothèse convient à cette thèse? Élément de réponse. Dans le processus d'encadrement juridique de victimes de violences basées sur les genres, l'officier de police judiciaire joue un rôle important. L'OPJ est en fait le premier à entrer officiellement en contact avec le plaignant. S'il n'écrit pas bien le PV et s'il ne dit pas, il ne rend pas les mots de la dame comme il se doit, le procureur ne va rien faire. Il va dire, il y a doute. Ce n'est pas tout OPJ qui a la connaissance en cette matière de violence sexuelle. C'est de même pour le magistrat. Ils sont magistrats, ils sont licenciés en droit, mais ils ne sont pas spécialistes, ils ne sont pas experts en cette matière. Cette matière, c'est une nouvelle matière et qui a besoin des experts. Il y a des experts, il y a des magistrats qui sont experts en cette matière, il y a des policiers qui sont experts en cette matière. Mais le dénouement de certains dossiers met en doute la compétence de certains OPJ et de surcroît la crédibilité du système judiciaire. On a des difficultés lors de l'instruction des dossiers. Les gens ont tendance à trouver des arrangements déjà bien avant d'arriver au poste de la police. Ça veut dire quand ils ont connu la situation, ils commencent d'abord par leur arrangement. Donc ils s'appellent entre deux familles et ils se mettent ensemble pour trouver une solution. Alors lorsque les compromis qu'ils vont mettre sur table ne marchent pas, c'est en ce moment-là qu'ils recourent à la police. C'est pourquoi on a des difficultés de trouver des dossiers récents. On vient toujours nous présenter un dossier qui a déjà eu lieu il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Un autre problème freine le bel élan de la prise en charge judiciaire, ce sont les frais de justice qui très souvent dépassent le faible moyen de plaignant. Les frais de justice, c'est exorbitant. Nous avons toujours décrié ça, nous avons toujours demandé pour qu'on réduise, on annule les frais de justice pour les victimes. Parce que les victimes ont été agressées parce que l'État congolais ne les a pas protégées. Vous pouvez tomber dans cette police qui vous demande l'argent, c'est parce qu'ils considèrent cette infraction comme toute autre infraction de droit commun. Mais si vous tombez entre les mains des spécialistes, il va vous orienter directement par rapport à la procédure. Je ne me pencherai ni du côté de la police ni du côté des activistes. Parce que moi aussi, je suis une jeune fille, je veux aider les jeunes filles. Certains services ne sont pas gratuits et on trime
Quand j'emmène des filles, par exemple, au niveau de la justice, on doit payer, ce n'est pas gratuit. Dans une confusion autour du terme homme en uniforme, les forces régulières sont parfois et très souvent pointées du doigt comme auteurs d'actes de violence en zone de conflit. Dans la plupart des cas, ce sont des allégations que certaines structures diffusent vite à l'état brut, sans pour autant qu'il y ait des vérifications au préalable. Par honnêteté intellectuelle, il faudra tout simplement parler des allégations. Mais dire que c'est les FARDC qui sont en première position, je m'inscris en faux. Ce n'est pas vrai ça. La répression, une option privilégiée dans la stratégie développée par les forces armées, rassure les colonels. Depuis que le plan d'action a été mis en place en 2014, durant 3 ans, à titre d'exemple, on a enregistré plus de 580 condamnations. On applique la politique de tolérance zéro. Personne n'est à l'abri des sanctions sur les questions de violences sexuelles au sein de notre armée. Personne alors. Au regard de chiffres présentés, des efforts sont constamment fournis pour qu'il n'y ait moins de cas de violence basés sur les genres imputés aux forces armées de la République démocratique du Congo, affirme le colonel Bata Bombi. Depuis 2011, nous sommes sur la liste noire des Nations Unies parmi les forces armées qui commettent les actes de violence sexuelle. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, ça ne donne pas une bonne image pour notre armée. Mais lorsque le travail a été fait, les efforts là, nous osons croire que ça pouvait être reconnu. Et malgré ça, nous allons continuer à travailler. Même si nous sommes radiés de cette liste-là. Mais nous, par notre obligation constitutionnelle, nous devons continuer à travailler pour protéger nos populations. Il est impérieux pour chaque acteur de comprendre son rôle et de travailler dans l'optique d'aider le pays à atteindre l'objectif 0 cas de violence basé sur les genres dans les pays. Contrairement aux apparences, certaines provinces de la RDC enregistrent beaucoup plus de cas de violences sexuelles qu'on ne le pense. À quelques kilomètres de la ville de Kazangulu, dans le Congo central où nous nous trouvons actuellement, la capitale Kinshasa, qui selon certains serait épargnée de ces atrocités, comptabilise pourtant de nombreux cas. À titre d'illustration, nous vous proposons le témoignage d'une fille de 13 ans qui s'est retrouvée mère après avoir été violée par un voisin qui a 5 fois son âge. Le bourreau purge actuellement une peine de 15 ans à la prison militaire de Ndolo alors que la victime tente de refaire une vie avec son enfant de 5 mois. Notre victime, nous l'appellerons Annie pour protéger son identité et voici son histoire. naza âge à 13 ans. ezalaki dimanche tozalaki na mama akende ya voyage akendaki kolela koko akufaki papa totikana na papa kotikana na papa yaya akendaki priere natikala yebisi nga yo tikala ndako onika baniforme olamba tikelanga mbongo nakesiko papa tobengaka papa kulutu ndeko kaka nakekwa na ye nasomba lusu nabeti porte nakutaki awuti osokola na eswini na nzoto na mwa kiloti na se kama kiloti oyo tolata bavarese wana nazo napi loso napesi mbongo loso pesi napesi ye mbongo loso akei apesi ngai jus nameli jus nayoki makolo komi kolemba
nakomoka kwa vertige na kokoya kola mkana lamuki nazo mi trouver na za bilamba te na nzoto mi trouver na za bilamba te ako yebisa ngai ako yebisa ngai nini yo soko eloko esalami awa soko koyebisa mutu mpa na bino yeba na koboma yo po papa azalaki mutu azomela masanga na koboma yo nabomi na papa bino na kobenge tomela ne masanga nabomi na ye obe natindeli obe bato baki koboma yo na bangi nafandi nayebisi mutu te na ndako nafandi eleki bajour ebele nakenda nga libanda nake otoka mai nake oyetuna mama mabonabi mama nde nazoka kati ya libumu na nga eloko ezotambola règle na biso ya basi nazomona yango lisusu te nde alobi oza na ayebisinga mpe lo te nake obenga yaya obengi yaya na biso ya mwasi atuni ye nayebi leki na yo aza na boye moko mpe bayebisa yanga te yaya ameminga akenda ngo na hôpital bayebisi nga kende kosuba nake nasubi bazwi masuba na nga batie na molangi bakoti nango na hôpital kokota koti nango eloko elekaki kuna nayeba ya na nga te kozonga tozongi ndako yaya afandisi nga abandi kolela wana bandi kolela koyebisa nga Frida nini ozangaki awa na ndako tana nde bakosi yo leki na nga mwasi yeba oza na zemi tana lobi zemi naza na zemi te bozokosa yaya pake apesi plainte na la police tokomi kolandela malembe wana si bajour ekoleka tozozela mpo balekisa dossier kende na ndolo tozala na mbongo te bandi kolela na nzambe baninga bazokende classe nga aza na oke classe te nini mpona nga naka na vie na osala nini naokisi famille soni nana eloko asala te nakomomela bakisi première nameli kisi oyo batiaka biso na motu ya baside nameli yango kaka na komela kisi bopa paster ayi apoyele ngai nabi kisi yango nameli esali eloko te nake omela acide nameli acide nsima nango soki nakomela acide pa paster ayi kopoyele ngai yaya nga bongama ake asomeli nga uniforme ya classe na saki nakoma okende classe koke classe nazokende nakoma ofileli nazalaki moto ya libumu te azalaki moto ya libumu plan baninga bamoni moninga biso tozalani na classe tobandi na classe ya moke ti tomati azalaki na libumu te komi na libumu boye nini baninga komona fumulanga nini na libumu nga komokota bango te eza maladi fo bapere ngai ata nake classe naofandaka nga moko nazoka libumu aya moko pasi kolia na biso ezalaki pasi naoke classe banda ntongo na lelo te ti 17h nakoyoka makolo elembi bavertige nakokenda nzela bo nakwei baminga na sale na hôpital bango bayebisanga te bayebisanga na suka naza na sale danga ya hôpital kuna ifo baperenga bakoyebisanga oyebi dota kama oyebisanga yeba toopere yo ngabi opere nga ndenge nini otoopere yo ebi napera mutu nayebi nayebi te olingaka ozala na na vi na yo kavi no ezalaka nini nayesiongo kavi na nga na kozala avocat maisia te ozala avocat ya solo bandi bakopere ngai bapere nga babimisi abitala otala mwana nga natali mwana mpona mima mwana nde motu aboti fa mesa mwana ngasi yango naomelisi ete bolonga ye liboso na ngai bakene mosuka bakene bazongisi ye na sali na bango ya bana babebe bakene afandi abandi kolela mama na ye badotere basi bayeba ya yo moto ya liboso toboti bamisusu babota yo oza bien memale mwana na namemi ye nakomomelisa ye lelo nakomi na ka baninga bakomi koseka ngai
tala ndanga bota etala mwana zane ka bona bota aboti afanda kana ndako ya mananda ute. Vous avez suivi avec certainement beaucoup d'émotion l'histoire troublante de Annie et ces cas de violence qui malheureusement se sont multipliés ces dernières années dans le pays ont touché la sensibilité de la première dame de la République qui, à travers la fondation qui porte son nom, a fait de la lutte contre les violences basées sur le genre un des principaux axes de sa vision. Denise Nyakiro Tshisekedi a lancé ses actions en 2019 avec une visite diagnostique dans la partie Est où l'on comptabilise beaucoup plus de cas que partout ailleurs. 17 mois en arrière, voici en image le résumé de la tournée de l'épouse du chef de l'État dans le Grand Kivu. Pour sa toute première itinérance en province, la première dame de la République a choisi le sol kivousien. C'est lui-là même considéré comme l'épicentre des actes de violence basés sur le genre. Son objectif, palper les réalités auxquelles font face les femmes du Kivu et encourager les initiatives déjà en cours pour l'amélioration des conditions des femmes et jeunes filles de ce coin du pays. À Goma, l'épouse du chef de l'État commence par une série de visites, notamment aux hôpitaux de Île-Africa et Keishero, deux structures spécialisées de services intégrés multisectoriels de prise en charge des victimes des violences sexuelles dans la région. Des rencontres, des confidences, bref, des moments d'extrême émotion pour les victimes, mais beaucoup plus pour la première dame. Dans ces structures, les victimes bénéficient d'une prise en charge dite holistique, un processus de prise en charge médicale, psychosociale, d'un encadrement juridique et d'une réinsertion sociale. Outre les discussions personnelles avec certaines victimes encore sous le choc, la présidente de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a également visité les femmes regroupées dans les coopératives agricoles ou encore les filles en formation professionnelle pour une possible réinsertion. Avec l'aide de son partenaire, l'UNFPA, la présidente de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a remis aux responsables de ces hôpitaux des équipements médicaux ainsi que des kits de dignité pour la femme. Remplacer la masculinité toxique par une masculinité positive, la première dame a eu des échanges sur la question avec les jeunes filles comme garçons, question de les inciter à assurer la promotion de l'égalité de sexe. De Goma, la première dame a effectué la traversée du lac pour atteindre le sud Kivu par Bukavu. Une fois sur la terre ferme, Denise Nyakiro Tshisekedi s'est livrée au même exercice. Visite des services de prise en charge des victimes et entretien avec les survivantes bénéficiaires de la prise en charge holistique. À l'hôpital général de référence de Walungu, la présidente de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a remis des tables d'accouchement et kits individuels aux femmes enceintes
avant de se diriger vers la Fondation Pandi pour un échange avec les survivantes qui y sont reçues. Outre les rencontres avec les jeunes sur la masculinité positive, c'est autour du feu que l'épouse du chef de l'État a réuni les responsables des associations des femmes du Sud Kivu pour un entretien approfondi autour des conditions des femmes dans ce coin du pays. Dès cet instant, la première dame était complètement informée de la situation des violences basées sur le genre dans les zones des conflits du Grand Kivu. Au retour de sa visite diagnostique dans les provinces du Nord et Sud Kivu, la présidente de la fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est décidément lancée dans non seulement la prise en charge des victimes, mais aussi dans le plaidoyer. Denise Nyakeru Tshisekedi a établi un contact avec les structures internationales et les organismes des Nations Unies qui partagent sa vision. Son idée première, échanger les expériences avec d'autres pays sur la question de la prise en charge des victimes, mobiliser les fonds et faire le plaidoyer des victimes et du pays. Une diplomatie agissante pour lutter contre les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, c'est ce document que nous vous proposons. La visite diagnostique du Kivu a très largement ouvert l'angle de vision de la première dame de la République sur la question de violences basées sur le genre en zone de conflit. Denise Nyakeru Tshisekedi décide alors de s'engager sur la voie diplomatique avec comme objectif principal de partager l'expérience d'autres pays en la matière et solliciter la contribution des organismes des Nations Unies pour financer la prise en charge de survivantes et pourquoi pas sortir la RDC de la liste noire de pays indexés pour de violences sexuelles commises. Avant même de lancer le processus, Denise Nyakeru Tshisekedi était déjà en partenariat avec l'UNFPA qui va la nommer ambassadrice de lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de l'autonomisation de la femme. Il faut dire que ce n'est pas la première fois, mais le Fonds des Nations Unies pour la population décerne ce genre de certificat pour des gens qui se sont engagés. Qui, de par leur engagement, de par leurs actions, permettent de faire des avancées sur des lois, des avancées sur la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre. Et donc ici, en RDC, nous avons trouvé à la personne de la distinguée première dame quelqu'une de très sincère, quelqu'une de naturel et quelqu'une qui portait cette thématique à cœur. Et donc c'est ainsi que nous avons pensé, après quelques actions conjointes, et ayant vu son engagement, non seulement au niveau national, mais au niveau régional et international, nous avons pensé lui décerner ce certificat. La première destination de la First Lady après l'itinérance du Kivu, c'est le Rwanda voisin. Une visite de 48 heures pour voir, échanger et écouter l'expérience de ce pays, particulièrement de la Fondation Imputo de la Première Dame du Rwanda, dans la promotion et la valorisation de la femme. De retour à Kinshasa, la présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi va prendre part à une soirée de gala et de solidarité en faveur de la prévention, la prise en charge et la réinsertion socio-économique de femmes souffrant de la fistule obstétricale. Une mobilisation totale pour une cause aussi noble. Dans notre système, nous sommes le lead de ce que nous appelons le sous-cluster des violences basées sur le genre. Ce sous-cluster s'occupe essentiellement des zones humanitaires. Et quand nous parlons des zones humanitaires, cela inclut, bien entendu, les zones en conflit. Et donc, en tant qu'agence lead, nous donnons l'assistance technique à la distinguée première dame pour jouer ce rôle. Donc, nous lui donnons tous les outils, toutes les informations qu'il faut pour qu'elle puisse être à même de bien jouer ce rôle, mais aussi l'assister dans les partenariats stratégiques qu'elle doit faire, les connexions qu'elle doit mener et avoir pour pouvoir remplir sa fonction. Dans la foulée, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a pris en charge
les frais d'intervention chirurgicale d'une centaine de femmes souffrant de la fistule. 2 semaines plus tard, l'épouse du chef de l'État a pris la direction du Niger, où elle prendra part à la 23e Assemblée générale de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement. Lors d'une table ronde sur la santé et les droits sexuels et reproductifs dans le contexte de la couverture de santé universelle, la Première Dame de la République n'a pas hésité de rappeler les conséquences de violences basées sur le genre sur les populations d'Afrique. Je pense que c'est formidable. Je pense que d'avoir une Première Dame qui s'engage à son niveau pour un dossier qui est aussi prioritaire pour le Congo, qui touche autant de femmes malheureusement dans les situations de conflit encore aujourd'hui au Congo. Je pense que c'est vraiment un engagement exemplaire et elle est parfaitement positionnée dans son rôle de Première Dame pour jouer un rôle fédérateur, pour rassembler tous les acteurs nationaux et internationaux qui travaillent dans ce domaine afin d'avoir des résultats beaucoup plus forts. Parce que malheureusement, on observe encore aujourd'hui beaucoup de situations de conflit où les femmes sont victimes de viols, où ces violences sont utilisées comme une arme de guerre et il faut absolument arrêter cela. Donc son engagement personnel vient à un moment très important dans l'histoire du Congo et on espère qu'ensemble, on pourra obtenir des résultats. La prochaine tribune ciblée par la présidente de la Fondation, Denis Nyakeru Tshisekedi, sera celle de la 7e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. En sa qualité d'ambassadrice UNFPA de questions de lutte contre les violences basées sur le genre, la Première Dame de la République a partagé avec ses homologues Premières Dames d'Afrique une série de recommandations pour lutter efficacement contre le mariage d'enfants. Renforcer la sensibilisation sur le rôle de la femme dans la société et sa contribution autre que dans le mariage ou encore le retour de la paix dans les zones de conflit ont figuré parmi ces recommandations. Pour atteindre l'objectif zéro violence basée sur le genre, la Première Dame de la RDC a proposé à ses pairs la création d'une synergie d'action permettant d'agir sur les causes profondes et non sur les conséquences afin d'obtenir de meilleurs résultats. Un argument qui sera soutenu par ses pairs et d'autres partenaires au cours d'un panel sur l'engagement en faveur de l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes en Afrique organisé en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. À New York, la Première Dame a également affirmé son soutien à l'initiative du Dr Mukwege de créer un fonds mondial pour les victimes de violences sexuelles, mais aussi à celle du concept Maison de la femme pour assurer la réinsertion socio-économique des survivantes en zone de conflit. Dès son retour au pays, l'épouse du chef de l'État sera nommée championne mondiale de la prévention de violences sexuelles liées au conflit, une responsabilité de plus. Pour nous, c'est toute une joie. C'est la reconnaissance internationale de ce que nous avions déjà vu au niveau national. Et donc nous étions tout heureux pour cette nomination et nous l'avons accueillie et célébrée avec joie. Et depuis, notre distinguée Première Dame porte la voix non seulement de la RDC, mais de l'Afrique tout entière au niveau international sur ces questions. Très récemment, elle a d'ailleurs organisé un appel virtuel avec des acteurs importants de cette thématique sur le plan mondial, avec les ambassadeurs, pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons faire encore plus d'avancées au niveau de la redevabilité, au niveau de la prévention des violences basées sur le genre en zone de conflit. Il faut dire d'abord que les nominations ne se font pas au hasard. Et la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Pramila Patel, qui a décidé de décerner ce titre de championne, ne l'a pas fait au hasard. Elle couvre le monde entier, elle couvre tous les conflits. Elle a certainement vu dans les actions de la Première Dame quelque chose qui a mérité et qui a rempli les conditionnalités pour être championne mondiale. Vers l'objectif zéro violence basée sur le genre, la démarche est désormais engagée par la Première Dame de la République, Denis Nyakeru Tshisekedi.
C'est la fin de ce magazine essentiellement consacré à la question des violences basées sur le genre. De la définition du concept aux problématiques qui entourent le sujet, vous avez suivi le témoignage d'une victime, comme pour dire que la question de violences sexuelles basées sur le genre est très complexe. Vous avez également suivi les actions menées par la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi dans ce sens, la première dame qui a fait de cette question un des principaux axes de sa vision. Merci de votre fidélité à ce magazine. On se retrouve très vite pour un autre numéro de Plus Forte Magazine.